Yo les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on va partir sur une petite vidéo réaction, je sais, ça fait un petit moment. Alors, c'est une vidéo que l'un d'entre vous m'a envoyée sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez vu l'Instagram, il est là. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pas regardé toute la vidéo parce que j'aime pas faire ça, sinon ça m'enlève le côté suspense. Je regarde le titre et j'essaie de regarder un petit peu. Enfin, j'ai regardé genre les premières secondes en fait. C'est ce que j'essaie de faire. Tu vois. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va être intéressant. Une soirée un peu trop alcoolisée et c'est arrivé. Et ça a dérapé. Oui. C'était une aventure d'un soir? Oui. Vous n'étiez pas attachés, il n'y avait pas d'histoire Non. d'amour? Alors là, désolé, je coupe déjà, hein, mais donc là, le titre c'est Un mari, un amant et un bébé. Normalement, voilà, si vous êtes sur ma chaîne et que vous connaissez les différentes compétences et aptitudes que j'essaye de développer, c'est-à-dire la compétence lieutenant Colombo, la compétence Sherlock Holmes, c'est-à-dire où on fait travailler le cerveau pour faire des déductions, là, je pense que on a déjà une déduction, en fait, tu vois, mais laissons le truc. C'est un crush d'un soir. J'ai gardé ça pour moi. Pour moi, ça n'allait avoir aucune conséquence. Donc, j'ai décidé de me taire. Vous ne preniez pas de contraception, Non, vous n'êtes pas protégé. non plus. À partir Vous vouliez un troisième enfant avec votre compagnon? Non, c'était pas prévu. Bon, là, déjà, en fait, c'est bizarre. C'est bizarre, donc, parce que si j'ai compris, du coup, elle est déjà en couple avec quelqu'un. Elle a couché avec un autre homme, donc qui était une aventure d'un sort, mais ils se sont pas protégés. En fait, c'est ça que je comprends pas en fait chez l'être humain, c'est que tu veux prendre une décision qui n'est pas une bonne décision, mais en plus de ça, en fait, tu le fais à fond, c'est-à-dire tu tu fais de la merde, mais à fond en fait. Là, c'est l'exemple d'une femme. Ça aurait très bien pu être aussi un homme, d'accord? Elle va coucher avec un autre gars et tu te protèges pas. Et t'es déjà marié, t'es déjà en couple en fait. Tu peux prendre une MST que tu vas aller refiler à ton partenaire. Moi, je sais pas, les gens sont bizarres. Ok, les gens ils vont dire quoi? C'était de l'alcool, ok, soirée alcoolisée, ouais, je sais pas quoi, c'était pas censé avoir de conséquences. À partir d'un certain moment, t'es assez grand pour savoir qu'est-ce qui se passe. On a tous eu des cours d'éducation sexuelle, frère. Je sais pas si c'est moi qui bade en fait. Je sais pas, peut-être c'est moi qui vis dans un monde un peu bizarre. Je venais d'être embauchée, donc c'était vraiment projet professionnel à fond. Et les enfants, j'en avais déjà 2, donc pour moi, c'était parfait. Donc pour vous, ça devait rester qu'une aventure. Oui, Sauf que, sauf que... combien de temps après? Alors, Vous voulez aller faire vos trucs à gauche, à droite? Je sais pas, c'est... En ce qui concerne la tromperie, personne n'est... Personne, on va pas venir lancer des pierres sur les gens en disant «Ah non, toi, t'as trompé, t'es vraiment la pire des races». Euh, je pense qu'il faut dépasser ça. Quand je dis dépasser ça, attention, c'est pas en mode genre ouais non, si tu trompes, vas-y, c'est pas grave. Non, c'est grave en fait. C'est grave de tromper en fait le truc. Mais c'est que on va pas rester bloqué sur ça. Tu sais que t'es déjà avec quelqu'un. Elle dit en plus, elle a déjà 2 enfants, t'as déjà 2 gosses. Quel est c'est quoi le but en fait? Quel est le but derrière? Si ça va plus avec ton copain, tu te dis. Si ça va plus avec votre copine, votre copain, peu importe, votre partenaire, votre femme, à un moment, on se pose, d'accord, on se pose, et puis on se dit, écoute, là, toi-même, tu as dû remarquer, ça va vraiment plus, faut qu'on trouve une solution. Je sais pas, ça c'est moi en fait. 3 mois, même moins, 1 mois après, je venais de me faire embaucher, ma période d'essai était terminée et j'ai été malade. Les nausées. Des nausées, beaucoup de nausées, vraiment beaucoup. Vous avez tout de suite pensé à une grossesse éventuelle? Oui, parce que je me connais. Et j'ai mangé un plat. Ouais, parce que tu te connais, parce que t'as pas utilisé de préservatif. Tu te connais, mais tu te connais pas assez pour utiliser un préservatif.
vous faites vos trucs là, mais en plus, vous le faites bizarrement, vous le faites mal en fait, vous protégez pas. Je suis pas en train de dire aux gens d'aller tromper leur copine ou leur copain, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais merde quoi, putain. Des pâtes, et je sais que quand j'en mange et que je ne les digère pas, c'est que je suis enceinte. Oh bah, au moins, c'est une technique assez sûre. Vous aviez toujours des relations sexuelles avec votre conjoint? Oui. D'accord. Donc, vous êtes dit... Tu vois, c'est ça que je suis en train de dire en fait. Tu te déplaces de façon bizarre. Vous vous déplacez de façon bizarre, madame. L'autre personne, si c'est un coup d'un soir, tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'était un crush d'un soir, voilà, petite soirée arrosée, voilà, le feeling est passé, ok, d'accord, on connaît. On a compris. Tu sais que tu es marié, donc tu sais même pas si la personne, tu sais pas qui c'est, peut-être la personne a des maladies, frère. Les gens se baladent là comme ça, ils ont des maladies, vous croyez quoi? Vous croyez que parce que les gens, ils ont l'air en... Ouais, non, elle a l'air en bonne santé, donc je pense pas qu'elle puisse avoir MST. Ah oh? dit, en toute logique, vous étiez tombée enceinte de votre Oui. compagnon. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? J'étais très tendue. Je ne savais pas quoi faire. J'étais très perdue. Donc, j'en ai discuté avec mon conjoint. Lui, il était content, mais en même temps, pas trop. Il était lucide sur le fait que vous Voilà. n'étiez plus très en connexion. Surtout sur le fait qu'on avançait dans la vie pro, chacun de notre côté. Donc, c'était quand même difficile d'accueillir un nouvel enfant. Ouais, donc tu vois, aussi, peut-être le gars aussi, je sais pas, je vais pas dire qu'il a capté, mais à un moment, tu sens qu'avec la personne, vous êtes plus trop en connexion, les rapports sexuels sont, voilà, sont de plus en plus rares, et elle tombe enceinte. Là, à ce moment-là, je sais pas, les gars, en fait, en couple, des fois, les gars vont pas loin aussi. Ils se posent pas des questions, tu vois. Et je peux comprendre parce que tu vas pas te dire, ouais, non, attends, ma meuf est tombée enceinte, est-ce que c'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre? Mais tu dois commencer à associer d'autres éléments à partir d'un certain moment quand dans la relation, ça va vraiment pas. Tu dois commencer à associer certains éléments où tu te dis, ah, attends, non, il y a quelque chose qui joue pas. En fait, tu dois sortir ta calculatrice et faire tes calculs. Il y a un moment, tu te rends compte que les chiffres qui sortent, le résultat, il est pas bon, frère. Puis au niveau du logement, etc., c'était compliqué. Donc, on n'avait pas trop envie. Et puis au final, on s'est laissé séduire par l'idée d'un troisième bébé. On s'est dit que peut-être Peut-être un ça pourrait pansement. nous aider. Ouais. Mais oui, peut-être le troisième bébé pansement. Ça, c'est le pire truc. J'ai jamais eu d'enfant, mais je peux le dire. Ça, c'est le pire truc. C'est le pire truc. C'est la pire décision, en fait. Parce que si en deux personnes, ça va pas, et ils se disent, ok, tu sais quoi, ouais, peut-être si on fait un enfant, ça va recoller un petit peu les morceaux. Non, non, en fait. Le fait de vouloir un enfant dans ce genre de situation-là, c'est pas la bonne stratégie parce que la plupart du temps, je pense, les gens sont sous le coup de l'émotion, en fait. En se disant, ah bon, écoute, là, ça va pas, peut-être que l'enfant pourra venir faire un petit pansement. Mais en fait, non, vous êtes sous le coup de l'émotion et les émotions, ça dure pas. Les émotions, ça change. Une émotion, ça peut durer 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes et après, ça change. Mais sauf que les décisions que tu auras prises dans ces 2, 5 ou 10 minutes peuvent avoir des conséquences qui vont durer 2, 5 ou 10 ans. C'est ça, en fait. Prendre des décisions sous le coup de l'émotion, c'est une des pires stratégies qui existent sur Terre. C'est le pire bail à faire. D'accord. Ouais. Donc vous avez décidé de le garder. Jusque-là, votre grossesse a pris un virage finalement assez classique. Ben, j'avais décidé d'avorter, moi. Mais avec mon conjoint, j'avais pris mon rendez-vous. Je voulais y aller. Et sur le chemin pour y aller, il m'a dit, écoute, non, n'avorte pas, on va faire une bêtise, on va s'en vouloir. Voilà, tu vois, il y a ça aussi. Ça, je le dis en fait. Quand un homme t'aime vraiment, quand il tient vraiment à toi, quand il est à fond sur toi, elle a dit, il était content, mais pas trop content à l'idée de la venue d'un autre enfant, en fait. Mais elle voulait avorter. D'accord? Elle fait ce qu'elle veut, c'est son choix.
Et lui, finalement, il lui a dit non, écoute, voilà, c'est parce que même s'il voulait pas de l'enfant, il va vouloir de l'enfant, en fait. Parce que c'est comme ça, un homme, quand il est à fond sur sa femme, sur sa partenaire, il peut faire le dur comme il veut, mais ça va se voir, en fait. Tu vois, parce que les hommes, on est comme ça. Donc, je n'ai pas avorté. Au final, ça m'a soulagée. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il m'arrête. Ouais. Donc, il m'a arrêté, il m'a dit allez, c'est tout, et on l'a gardé. Elle comptait sur lui, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que elle veut que ce soit... S'il y a un truc, entre guillemets, ce sera à lui de prendre la responsabilité. En fait, c'est comme si elle se retire un petit peu du côté responsabilité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est un classico. Hein. C'est un classico. Si tu es dans ce monde-là et que tu n'as pas encore compris le truc des responsabilités au niveau des femmes, je sais pas comment t'aider, frère. Et on en était très contents. Et là, vous êtes parti sur une grossesse traditionnelle. C'est Ça ça. vous a rapproché Oui. pendant ces 9 mois? Oui et non, parce que j'étais beaucoup malade et très embêtante, faut dire ce qui est. Enceinte, on n'est pas forcément facile, mais il était là pour moi, il m'aidait beaucoup. D'accord. Beaucoup de soins, il était toujours aux petits soins, donc c'est vrai que ça nous a rapprochés un peu, oui. Et c'est donc à l'accouchement que les choses sont éclatées au grand jour, en tout cas. Pour moi, oui. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, j'ai accouché un soir, il m'a emmenée, mon bébé est arrivé, et quand la sage-femme me l'a sorti par les bras au-dessus, comme ils font, quand j'ai vu ma fille, j'ai eu un choc et j'ai crié dans cet accouchement. Je dis, ah, mais elle est noire. Euh, on est toujours dans la vidéo. Donc, on va résumer un peu. Le gars qui m'a envoyé ça, je sais pas si tu as fait exprès ou pas, mais bien joué, hein, bien joué. Euh, Donc, elle est déjà en couple avec quelqu'un. Elle a une aventure d'un soir. Soirée un peu, voilà, une soirée un petit peu alcoolisée. Une aventure d'un soir avec un gars qu'elle connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà, ils se sont pas protégés parce que voilà, il faut accumuler en fait les bourdes. Et ils se sont pas protégés. Ensuite, elle est tombée enceinte de ce gars-là. Elle continue à coucher avec son mari, qui n'était pas au courant, bah forcément. Donc elle tombe enceinte. Son mari, enfin elle et son mari pensent que c'est l'enfant donc du mari. Ensuite, elle voulait avorter. Lui, non. Enfin, lui, il a décidé que non, finalement, bah, ça sert à rien, on garde l'enfant. Et le jour où elle l'accouche, l'enfant n'est pas de la même couleur que son mari. Moi, je sais plus quoi dire en fait. Dieu merci, pas toutes les femmes sont comme ça, mais je sais plus quoi dire. Dans cette société est devenue, cette société est à la ramasse en fait. Cette société c'est devenu du vrai n'importe quoi. Moi, je vous le dis aujourd'hui, cette société c'est devenu de la grosse daube en fait. C'est devenu de la merde. Je le dis là aujourd'hui, d'accord? Je mâche même pas mes mots. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je voulais être marié, enfin je voulais être marié et avoir des enfants, mais je voulais surtout être père à l'âge de 25 ans. Et à l'âge de 25 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, non, je pouvais clairement pas être marié. Et surtout, bah, avec ce qui se passe par avoir des enfants. En fait, ce que je comprends pas, en fait, c'est que si ça va plus dans votre couple, c'est pas facile, d'accord? Je vais pas faire genre, c'est genre le truc hyper facile. Si ça va pas dans votre couple, mettez-vous avec la personne, vous vous asseyez comme des putains d'adultes. C'est ce que les adultes ils font. Les gens, ils arrêtent pas de chanter communication, communication, mais qui communique? Personne communique, frère. Arrêtez de casser les couilles avec ça. Vous asseyez comme des adultes, vous vous dites, écoute, je pense que toi aussi t'as remarqué que ça va vraiment pas. Si vous avez déjà des enfants, en fonction de l'âge des enfants, les enfants, s'ils sont assez grands, vous leur dites, écoutez, vous réunissez les enfants, vous dites avec papa et maman, avec papa ou avec maman, on a décidé, on a bien discuté, voilà, on a décidé de prendre... Voilà, vous trouvez la façon
la mieux adaptée pour le dire à vos enfants. Mais personne fait ça, mon frère. Personne fait ça. Les gens sont dans des moves bizarres. Les gens sont dans des moves bizarres. T'es pas sûr que tu veux être en couple, reste seul. Tu veux te mettre en couple, tu sais, être en couple, c'est un travail, c'est un job, c'est un boulot, c'est un vrai boulot en fait. Où tu dois bosser, c'est comme un travail où tu bosses 8 heures par jour, mais même plus, c'est un vrai boulot. Et tu ne seras pas payé en argent. C'est un vrai boulot en fait, c'est une construction. C'est le fait d'établir une fondation. C'est plus que deux êtres humains en fait, ça va beaucoup plus loin. Prenez l'exemple de Bill Gates et sa femme, même si ils sont plus ensemble, je crois. Mais c'était un bail de genre, ça nous dépasse nous deux, ça va plus loin que nos deux personnes. Moi j'ai plus ça, ce genre de choses, mec, les bails de mariage et tout, ça m'intéresse plus, mon frère. Pour être franc avec vous, c'est quelque chose, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est faire mon oseille, avoir un capital, aller prendre ce capital, aller l'utiliser pour développer certains business qui vont me rapporter des sous, même quand je serai en train de me gratter les couilles, qui vont m'apporter des sous, même quand je serai couché quelque part sur une plage. C'est-à-dire gagner de l'argent sans avoir à aller bosser pour quelqu'un, aller bosser pour les rêves de quelqu'un. C'est ça qui m'intéresse. Ce genre de choses-là, ça m'intéresse pas en fait. Je vais aller me mettre dans un petit coin, dans un petit village, chez moi au bled, et avoir aussi ma petite maison ici, en Suisse, dans un coin reculé, dans un coin bien reculé du monde, où j'ai pas affaire aux gens en fait. Les gens me fatiguent, les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres, tu sais pas ce qu'ils veulent, ils ont une... Ah, ils savent pas, les gens sont dans... Moi, je sais pas. Il y a une phrase, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit que 90%, je me rappelle plus du chiffre, mais c'était dans ces eaux-là, 90% des êtres humains sont dans la médiocrité. 90%, c'est énorme, frère, c'est énorme. Et quand je dis sont dans la médiocrité, je suis pas en train de parler des gens qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire des gens que eux, en fait, ça leur est tombé vraiment dessus. Ils peuvent rien faire ou ils peuvent pas faire grand-chose, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, je dis au hasard, quelqu'un qui est né aveugle, quelqu'un qui est né avec une jambe en moins. Ces gens-là, non, eux, ils peuvent pas y faire grand-chose. Mais malgré ça, même beaucoup de ces gens-là se donnent à fond de ouf, en fait, tu vois. Mais quand t'es un minimum en bonne santé, t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, t'as tes deux yeux, t'es un être humain, on va dire, normal, et que tu décides de rester là à ne rien faire, à ne pas essayer de te donner à fond, de te dépasser, ça, moi, je trouve c'est grave dommage, en fait. Moi, les gens me fatiguent, je vais aller me foutre quelque part dans un endroit où il n'y a personne qui va dans un village perdu, mon frère, où il y a personne avec des vaches suisses, mon frère, dans un pâturage où il n'y a personne qui va me casser les couilles. Ensuite, je prends l'avion, je vais au bled. Je suis aussi dans un endroit à côté de l'eau. J'entends le bruit de la mer et je meurs tranquille. Les gens sont bizarres, en fait. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont dans des trucs bizarres. Tu veux pas être en couple, ne te mets pas en couple. Tu veux baiser beaucoup de meufs, tu veux baiser beaucoup de gars, ne te mets pas en couple. Fais d'abord ce que tu as envie de faire. Et ensuite, quand tu as fini et que tu es vraiment sûr de toi, tu te poses un moment, d'accord ? Tu es vraiment sûr de toi. Là, à ce moment-là, tu vas aller faire ça. Ok, va faire ceci, cela. Les relations homme-femme, ça fait un moment que c'est de la merde, en fait. Ça fait un moment que c'est de la merde. Ça couche à gauche, à droite, ça se protège pas. Tout le monde part ici. Et, on rencontre des meufs le premier soir, on couche avec, sans préservatif. Ah, tu veux faire ça, fais-le, mais au moins protège-toi. D'ailleurs, allez faire des tests. Hein. C'est la fin de l'année, allez faire des tests. Je vais faire une vidéo sur ça, en fait. Allez vous faire tester tout le check-in complet, mon frère. Tout le monde, homme comme femme. Parce que vos maladies bizarres, là, nous, on veut pas attraper ça. On n'a pas envie de choper ça, en fait. Tu veux tromper, fais-le, mais j'ai pas envie de savoir. Parce que si je le sais, on s'arrête là. Si je le sais, on va s'arrêter là, en fait. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Les gens sont bizarres, mon frère. Et ça, là, ça, c'est rien. Hein. Ça, cette histoire, elle est soft. Cette histoire, elle est soft parce qu'il y en a... Déjà, l'histoire que j'avais faite, donc, qui est devenue maintenant un grand classique de la meuf qui va en Italie, en Erasmus, et qui se fait soulever par trois Italiens. Et ensuite, elle tombe enceinte de l'un d'entre eux. Et elle ramène le gosse à son copain. Vous savez pas où vous vivez, frère. Moi, j'ai vite compris ce qui se passe autour de moi, en fait. D'accord ? Là, je fais comme ça parce que je crois que j'ai une cravate, mais j'ai pas de cravate, en fait.
Moi, j'ai vite compris ce qui se passe autour de moi. C'est pour ça que je mets tout le temps mes pulls, parce que je sais que nous vivons dans ce monde glacial. C'est froid autour de nous. Et les gens n'auront pas pitié de vous, en fait. D'accord? Donc, commence par t'occuper de toi-même. Au lieu d'être là. Les gens, il y a des gens, ils se mettent en couple et ils veulent pas. Ils savent que c'est de la merde, mais ils veulent pas partir parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver tout seuls. Ils ont peur de se retrouver tout seuls. Voilà. Faut régler certains traumas du passé. Je vais faire une vidéo sur ça aussi. Ils veulent juste, ou sinon ils veulent juste rester là à casser les pieds à l'autre personne. Ou sinon, en fait, et ça c'est beaucoup d'hommes font ça. Ils sont en couple, ils sont misérables. Le couple, il est de la merde, c'est vraiment merdique. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils partent pas, parce qu'ils partent du principe que s'ils quittent le couple, ils vont pas avoir quelque chose, ils pourront pas avoir une autre meuf. Donc ils préfèrent rester là dans la misère, dans la médiocrité. Mauvaise décision. On ne prend pas de décision sous le coup de l'émotion. Ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi. Il y a plein de choses qu'il faut retenir, en fait. Bref, c'est déjà long. Ça m'a saoulé. Passez une très bonne, passez une très bonne fin de journée, soirée. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Restez sur vos gardes, frère. Je le dis H24. Mais c'est de plus en plus vrai.